Hasidi, Talmudi, Nafshi, de longue date. Alors, il nous a fait le grand kavod de venir, de parler. Vous allez entendre c'est quoi un orateur. C'est quoi un Dvar Torah. Shmeu Tov. Ou medekdek meod meod dans chaque mot, simu lev. C'est pas tous les jours qu'on a le zchut d'entendre ça. Az, merci beaucoup Rabbi Haim d'être venu. Et il a une grande kehila là-bas au Canada. Et d'ailleurs, je dois une grande akarat atov parce qu'il nous reçoit à chaque fois dans cette kehila. Petar Tikva, vous allez là-bas, Petar Tikva, dans cette kehila. On dirait un oasis. Vous savez c'est quoi un oasis? Dans le désert, tu vois pitom de l'eau. Waouh! Tu rentres dans Petar Tikva, tu vois des lames d'anim, des talmidei chachamim, l'omdim dayanut, Choshen Mishpat. Il y a Otsar Asfarim là-bas, il n'y a pas besoin de Otsar Chokhmah. Tous les Sfarim, même un oasis comme ça, en plein milieu de Montréal. Ça, c'est le makom que le Rav Shihye a fondé de ses propres mains. Un rouach de Torah, un rouach de Kedusha. Là-bas, en plein milieu de la jungle. Où vous êtes là-bas, c'est la jungle. Zachi Nouveau Hashem qui soit parmi nous. Chavod Abichai. Rabbi Yitzhak. Je voudrais parler de la notion de la Anhaga. Qu'est-ce que cela veut dire un manhig? Manhig, quand une personne prend la décision ou se retrouve dans une situation où il doit bimkom shen ish prendre la Anhaga entre ses mains, être capable. Qu'est-ce que c'est un manhig Israël? Il y a plusieurs nékudot, je vais essayer de faire ressortir. Je vais reprendre Parashat Be'alotra avec vous. Et ce sera... et aussi Shlach Lecha. Avec la permission du Rav, après je vais parler de quelque chose que vous ne savez peut-être pas sur le Rav. Écoute, avec un accueil pareil, Rabbi Yitzhak, il fallait s'y attendre, que j'allais te rendre la monnaie. On voit, Parashat Be'alotra est une paracha illisible. On veut être Doresh Smichut, comprendre la séquence de la paracha. A priori, on ne comprend pas très bien cette paracha. Après, la notion de Be'alotra, la paracha, elle parle de Pesach Sheni, on parle des Lévi'im, on parle de Pesach Sheni, Be'arba'asar b'chodesh hazeh ben arba'im, et voici que les gens viennent se plaindre, Anashim asher hayu tme'im le nefesh Adam. Il dit nous, et c'est marqué dans les Sfarim que la manigara, la shon ke'ayal ta'arog alafikei ma'im, on vient avec une vraie bakasha. Pourquoi est-ce que nous on va perdre les vilti hakriv et korban Hashem bemoado? Imdu ve'eshma'a, c'est les bases de la Hamida, de la Tfila, va'itzavé Hashem. On parle de Pesach Sheni, et voici qu'il y a une paracha qui est mitradeshe dans la Torah, qu'on donne une opportunité à celui qui était dans un makom de Touma, qui était Tamé Nefesh, il peut se rattraper un mois plus tard. Paracha continue, et Al-Pi Hashem Yisou Bnei Israël, Al-Pi Hashem Yahanu, les déplacements, on parle du Hanan, Veyesh, et la paracha continue, Aselechashte Chatzotzrot, trompette, Kesef Miksha Ta'aseotam, Vayulecha le Mikra Haeda. Paracha continue après les Chatzotzrot, Vayisou Bnei Israël, et voici Urad Mishkan. Discussion entre Moshe Rabbeinu et son beau-père, Chovav ben Reuel. Choten Moshe Nos'im anachnu, je t'en prie, viens te joindre à nous. Lo eler ki melartive le modati eler. Non, je quitte pas, je dois rester ici. Chazal nous enseigne qu'il avait un cheshbon pour être mekarev d'autres personnes. Al nata azov otanu, al ken yadata hanotenu bamidvar vaitalanu le'ainayim. Un discours au milieu de Moshe Rabbeinu avec son beau-père qui essaye de le convaincre derrière Shloshet Yamim, Anan Hashem Alehem, et d'un coup, dans le Shishi, il y a les Nun inversés,
ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. Chazal dit c'est vraiment un Sefer Torah, c'est quelques psukim là. On parle du déplacement du Aaron, on parle des Oivim, Yanusu Mesanecha Mipanecha, Uvnuho Yomar, Shuva Hashem Vot Alfei Israël. Et d'un coup on a la paracha des Mitonenim. Vayem ke Mitonenim ra be'ozne Hashem. Vaishma Hashem vayichar rapo vativ'ar bam'esh, ils viennent et ils demandent à manger. À la yeshiva ils demandent à manger, Rabbi Yitzhak. Si un Rosh Yeshiva il n'est pas capable de donner à manger à ses talmidim, il faut trouver un autre Rosh Yeshiva. Un Rosh Yeshiva il s'occupe de la nourriture comme il s'occupe de la ruchniut, de la gashmiut. C'est comme ça aujourd'hui. Et ça a toujours été comme ça. Vayitzhak Amel Moshe, Vayikra Hashem Bamkom ve'asaf, Suf Hashem yit'avu ta'ava, mi ya'achilnu basar, zacharnu et hadaga. On se rappelle, Yahasra, il y a des Tunisiens ici, Yahasra, n'est-ce pas? À Montréal, c'est une denrée rare, n'est-ce pas? Un rouge, je peux vous dire. Ve'enoken abdolar, chatou ha'am, ve'laketu. On parle d'un coup, on se révolte, on commence, et voici que Moshe Rabbeinu, on se rappelle, Moshe Rabbeinu dans le passé, dans le futur, il a Cheta Egel, les Meragelim, Korach, Vaipol Alpanav, grand maximum, il traite les situations, il les gère. Là, le peuple vient avec une bakasha, l'echaora, qui est, on veut manger. Yahasra, on mangeait bien avant, tu nous as sorti ici, donne-nous à manger, quelque chose de... Vaïma Moshe Hashem, lama reota le'avdecha, lama lo matzati chen be'enecha. Pourquoi j'ai pas trouvé grâce? La soumet massa kol ha'amazé, alay anochi hariti, est-ce que je les ai enfantés, et kol ha'amazé, anochi, qui tomar elay saeu bechekecha, kajaïsa omen et ayone, comme une nourrice qui allait le nourrisson à la adama, mais aïn li basar, une crise qu'il n'y a jamais eu de chez Moshe Rabbeinu. On ne comprend rien de cette paracha. Mit onenim au milieu, vaï binso Aaron, Moshe Rabbeinu qui fait une déclaration, et là ça va se dramatiser. Lo uchal anochi, ve'im kach, je peux plus, j'arrive plus. Korach, shlach lecha, meragelim, toutes les crises, il va les gérer. Vaïhal Moshe, Pene Hashem Loav, tout ce qu'on lit dans les Taraniot. Ici, Im Kachat Oseli Orgenina Arog. Tu peux me tuer. Demande-nous. J'arrête. Imatsati Hen Benecha Al Are Berati, c'est la fin du monde. Esfa Shiveim Ish Mizikne Israël, Veyaradeti Vidibarti Mechashav Veatzalti Minaruach Asher Alecha. Et voici, on réunit des gens. Eldad ou Medad mitnabeim bamachane. On voit ici la prophétie de Eldad ou Medad. Et ainsi de suite. Vaïdnapeu. Shnei Anashim, ils sont là. Chazal nous enseigne. Yoshua, il vient voir Moshe Rabbeinu. Kelaem, vaïma Moshe Am Kane Atali, Miiten Kolaam. On parle de d'un coup. Il y a une névoie qui arrive. De Eldad ou Medad. Et qui est en train de dire Moshe met, et c'est Yehoshua qui va rentrer. Quel rapport, d'où, quoi, comment? C'est sûr que c'est marqué dans Chazal, mais il faut comprendre qu'est-ce qui a marqué dans cette paracha. Et après on parle du Lashon Hara. Hein. Et le Rambam dans la Chotou Matzarat, je pense qu'avec Tetvav, Tetzain, je ne me rappelle pas. Et Ma'arich, c'est vraiment une subtilité, Myriam. C'est pas un Lashon Hara comme on l'entend. Le Rambam, il a un Lashon Ta'ata, confondu la névoie de Moshe Rabbeinu avec sa névoie. Elle l'a élevé, elle était plus âgée que lui, elle lui a sauvé la vie. Toutes les tiroutsim qu'on peut avoir pour parler des gens. Veruach Nassam et Hashem, Vayagos Salvim, Minayam. Le slave arrive, Kivrot Ata'ava, Vatedaber Meyan Ve'aron par la suite, Isha Kushit Lakar. Et là d'un coup, Vayered Hashem Be'amud Ha'anan, Vayemer Shimona Dvaraim Yeneviachem Hashem Bamare Elav et Vada Bachalom Adaverbo. Quand je vous parle, c'est un rêve, c'est une vision. Il n'y a que Moshe Rabbeinu, la chant du Rambam, Aspaklaria Meira. La clarté de Moshe Rabbeinu, elle existe nulle part. Lochen Avdi Moshe Bechol Beiti Ne'eman. PLP Adaberbo, je lui parle directement, Lobemare, Lobehidot, Utmunat Adonai Yabit, Umadua lo Yerete Bedaber Beavdi Bemoshe. Et regardez le Rambam, Kedaï Lirot dans le Lachon.
toutes les erreurs de Myriam et Aaron, c'était vraiment dans des nuances. C'était pas la gassoute dans la Shonara. C'était vraiment nuancé. Confondu le niveau de Nevoa de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elle veut dire toute cette paracha? Quel est le fil conducteur? Chatzotzrot, Moshe, les Mitonenim, Vaïbinso Aaron. Et qu'est-ce que ça nous révèle chez Moshe Rabbeinu? Parce que c'est ici, dans cette paracha, qu'on commence à comprendre, nous, qui est Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu commence à comprendre lui-même qu'est-ce qui est attendu de lui comme Manig Israël. C'est là l'enjeu. Il y avait 2 conditions pour entrer dans la terre d'Israël, en faire 3. Sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, et construire le Mishkan. Si vous calculez les psukim, toutes les conditions sont remplies. On est à la veille de rentrer dans la terre d'Israël. C'est ça les Chatzotzrot. On se prépare à la guerre. On se prépare à la guerre. Moshe Rabbeinu parle avec son beau-père. Dans le Cheshbon des psukim, on a passé la Hakamat Mishkan, on a passé tout ça, le temps est passé. Arrive Pessah, 2e année, tout est en place. On a fait Hakamat Mishkan, Rosh Chodesh Nissan, tout est là. On attend encore un peu, ok. Le Reka, le contexte de cette paracha, c'est qu'on est prêt à rentrer dans la terre d'Israël. L'ambiance est là. On rentre, c'est fini. C'est ça le Yesod pour comprendre cette paracha. Sinon, cette paracha, elle est illisible. Et toute la séquence, maintenant, on se comprend. Les grands Gdolé Israël, c'est une des clés, savent lire entre les lignes des situations. Quand on parle des fois de Da'at Torah, de Gdolé Israël, il y a des discours qui sont grands. Korach se lève, Vaïpol al-Panav. Shlach Lecha, c'est une crise. Les grands d'Israël, c'est dans les nuances. Savent lire entre les lignes le discours. Vaïbin Soaron, les Nun sont inversés, c'est parce que l'histoire va se renverser à ce moment-là. Quand le peuple va venir, Avu Ta'ava, et ils viennent demander de la viande, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, après il y a l'histoire, il y a la séquence des événements, il y aura les Meragelim, il y aura plein de choses. Mais dans le Hergesh, je me rappelle Rabbi Eliyahu Ben Chamoud, le Hergesh de Tosfot, toujours il insistait qu'on est le Hergesh dans la Kushia. Le Hergesh de Moshe Rabbeinu, c'est maintenant qu'il comprend que le projet que lui doit amener Am Israël en Eretz Kenan, c'est ici qu'il comprend que ce Am-là n'est pas prêt à rentrer en terre d'Israël, en terre de Kenan. Après, il y aura des faits, l'histoire de la séquence d'événements. Mais c'est à ce moment-là, Avu Ta'ava, ils ont demandé à manger. C'est là la crise de Moshe Rabbeinu, c'est là la névoie de Eldad ou Medad, c'est là la crise de Yehoshua qui dit Shnaim Mednabim Bamachane, ils sont en train de chambouler tout. Et Moshe Rabbeinu, il dit, ils sont en train de toucher une ékouda qui est amitite. L'histoire va faire son chemin et les choses vont se positionner. Mais Gdolé Israël, et surtout le Gadol Hador, a une intuition de l'histoire. Et il comprend à ce moment-là que tout ce dont il avait préparé, travaillé pour arriver Yetziat Mitzrayim, Kabbalat Torah, Chetaeg, tout était gérable. Mais ici, le peuple vient avec une bakasha de Gashmiut, It Avu Ta'ava. Je ne pourrai jamais rentrer ce peuple-là en terre de Canaan. On ne peut pas revenir à Tzion, à Torah Mitzion. On ne peut pas venir avec un minimum de renonciation de Olam Hazé. Pas possible. On peut décorer, on peut danser, il faut une Messirut Nefesh. S'ils viennent demander quelque chose d'aussi gas, Zacharnu et Adaga, ce âme-là n'est pas raoui, il faudra attendre la prochaine génération. Et c'est là l'enjeu entre Moshe Rabbeinu et sa sœur Myriam et Aaron à la fin de la paracha. Toute la paracha maintenant se lit. Tout le fil conducteur, il est là. Et là, eux, ils disent, mais la névoie, elle est venue chez nous aussi. Pourquoi que Moshe Rabbeinu parash meishto? Dans le cas de Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Kol Israël, le plus grand Navi, comme c'est marqué dans les Gimel Ikarim du Rambam, ça ne se compare pas. Il n'y a pas de comparaison. Ta'ata, c'est le lachon du Rambam, Kimdoumeli. Il y a eu une taout dans le Cheshbon, qu'est-ce que c'est
la névoie de Moshe Rabbeinu. Anochi Haritiv, je l'ai enfanté, Ka'asher Issa Omen et Yonek, absolument. C'est le Gadol d'Israël. Tu dois te préoccuper de tous les aspects Rouchani, Gashmi du Ham Israël. Tes enfants, c'est tout Ham Israël, c'est plus que tes 2 enfants. Tout Ham Israël sont tes enfants. Parash Meishto, Parash Meishto. Il ne peut pas rentrer par les PLP Ada Berbo, Lobemare, Blobechidot, être marié, et ainsi de suite. C'est un exceptionnel. Ça, c'est la prina, la première prina de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de limite à ce qui est attendu de lui. Il n'y a pas quelque chose qui est en dessous de son kavod ou au-dessus de son kavod. Tout. Tu dois t'occuper et te préoccuper de tout. Et quand il sent la conséquence et l'enjeu du dibour, il comprend qu'il ne va pas rentrer. Et la névoie de Eldad ou Medad vient bien confirmer sa crainte. Mais le Hergesh, il a eu à ce moment-là. Ça, c'est la première dimension. Il y a une autre Nekuda qu'on va voir dans Parashat Shlach Lecha. C'est marqué dans le Midrash comme ça. On envoie 12 Meragelim. La tour est à Haaretz. En ce moment, j'ai l'impression d'être un touriste. Je suis un touriste, la tour est à Haaretz, c'est à peu près ça. Mais on voit Viach Perou, le Lachon plus tard. C'était plus pour trouver des problèmes. Et Chazal nous disent quelque chose de remarquable. Vaikra Moshe le Hoshea bidnun Yehoshua. Moshe Rabbeinu a une vraie crainte pour Yehoshua. Hoshea, il a une vraie crainte. Une vraie crainte. On voit que ce n'est pas le cas de Kalev ben Yefune. Kalev ben Yefune, il n'y a pas de problème. Kalev ben Yefune joue un double jeu. Echad Bapé, Echad Balev, il savait jouer. Qui on a vu qui ne savait pas faire ça? Lo yachelou dabero le shalom, les frères de Yosef, n'est-ce pas? Lo yachelou dabero le shalom, ils ne sont pas Echad Bapé, Echad Balev. Kalev était ce qu'on appelle un malin. Il savait jouer le jeu. Il était avec les Meragelim, Ani Itrem, mais il a gardé le cap. Et quand il est arrivé à la fin, il va demander le silence. Tout le monde pense qu'il va aller dans le sens des Meragelim et il va leur rentrer dedans, en public. Ça, c'est une autre Bechina importante. La Midata Emet. On voit des fois que Gdolé Israël, et on voit même Yaakov Avinu, qui était la Midata Emet par excellence, dit-elle Emet le Yaakov, son Isayon à lui, c'était précisément de mentir à son père, quel que soit le pshat qu'on prenne, il a dû faire croire à son père qu'il était Esav. Ça veut dire que les Midot sont encore Mugbal au Ratzon de Hakadosh Baruch Hu. Avraham, qui est l'homme de Chesed, doit agir avec apparence de cruauté avec Yitzhak. Doit aller faire la guerre contre Sdom. Chesed en soi, la Torah appelle Chesed le Znout des fois. L'inceste s'appelle Chesed dans la Torah. Parce que Chesed sans Torah, ça veut rien dire. Vous pouvez rejoindre le village en face ici. Ça c'est Ishmaël. Tisha Kavin de Znout sont allés chez Ishmaël. Ah, moi je suis dans les choses de Marocain. Il dit, au Maroc, Akhrasat Orhim, extraordinaire, il vous reçoit le thé. Chazal dit, c'est un endroit de Znout. Ça va ensemble. Le Chesed sans din, ça va ensemble. Yitzhak Midat Adin devait accepter Esav, était Mugbal dans certains aspects. Yaakov, Titel Emet le Yaakov. La Midata Emet de Yaakov l'a obligé dans certaines circonstances à jouer un jeu avec son père, Alpi Dibour Rivka. Non, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu le privilège à Montréal de connaître un Rav qui s'appelait le Rav Baron. J'en ai parlé avec Rabbi Yitzhak. Rav Baron était un talmid de Rav Elchanan Wasserman. Vous avez déjà vu Kovet Seharot, Kovet Shiurim, Rav Elchanan. J'ai un cousin que Rabbi Yitzhak connaît, Rabbi Yigal Saada. Il m'a toujours dit que Rav Elchanan Wasserman, il étudie comme notre Shita à nous. Toujours il me disait. La Shita des Sfaradim, dans le Pshat. C'était, pour savoir, il était en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, Rosh Yeshiva de Baronovitch, et il a dû retourner en Europe, et il va être tué par les nazis. Il a dit, je laisse pas mes Bachurim seuls. Il est retourné, et Rav Baron était un talmid de Rav Elchanan Wasserman. Plus tard, il a fait partie de ceux qui ont été dans la Yeshiva de Mir à Shanghai.
Il y a eu 400 Bachurim, dont Reb Nachum, Reb Chaim Shmulevitz était à cette époque, Reb Nachum, tous les Gdolim de Mir étaient là-bas, et Rav Baron faisait partie. Il était à Montréal, longue histoire complexe. À la Yeshiva de Mir, il y avait un grand mashgiach qui s'appelait le Rav Yerucham de Mir. Je ne veux pas dire le nom, parce que je vais choquer certains, mais un des Gdolim du Moussar, de la génération précédente, avait étudié à l'université la psychologie. Et Rav Baron me l'a dit à moi, ça, je l'ai entendu de mes oreilles. Il m'a dit, il venait les étés à la Yeshiva, comme plusieurs du mouvement allemand. Il venait à la Yeshiva, il a été un mumché en psychologie. Il s'est assis avec Rabbi Yerucham 5 minutes. Il a dit, j'ai senti après 5 minutes qu'il avait mon ADN complet de qui j'étais. Mieux que n'importe quel. Et il a décidé d'être porèche du monde de l'université. Il a dit, je vais étudier le Moussar et la Torah à Mir. Chez Rabbi Yerucham. Soir de Rosh Hashanah, on parle de la Midata Emet. Tout le monde est en train de faire la tfila. Chacun finit. Si on est Sfarad, si on est Ashkenaz, si on est Chassid, le temps que ça prend. Rabbi Yerucham est en train de faire sa tfila. Et voici que ça traîne, et ça traîne. Il est Bedvekut, Bekavana, et on attend le Mashgiach, on ne continue pas la tfila. Il a fini. Il y a un des Talmidim qui s'est approché, qui voulait écouter la fin de la tfila. Maintenant, je vous le dis, Alpi Alacha, je ne sais pas comment on fait ces choses-là, parce qu'on n'est pas censé écouter les tfilas des autres quand c'est Belachach. Mais Kachaya Maas. Et c'était une tfila que tout le monde était Pachad Verada, sort de Rosh Hashanah. Il entend Rabbi Yerucham dire le pasouk. Oulai, je ne vais pas le dire en Ashkenaz, je vais choquer certaines sensibilités. Oulai Yemusheni Avi. C'est le pasouk que Yaakov Avi nous dit quand il passe devant Yitzhak. Oulai Yemusheni Avi. Il a les habits de Esav. Vehaiti Be'enav Kim Ta'atea. Peut-être que je vais être à ses yeux comme un trompeur, un farceur. C'est la phrase que Yaakov dit à sa mère en disant, je ne veux pas me présenter devant mon père habillé en Esav, parce que s'il me sent, il me touche et il voit que je suis juste, en arabe on dit un tralouida. Rabbi Yerucham est en train de faire sa Amida soir de Rosh Hashanah. Tout le monde est pachad verada pendant 1 heure en train de pleurer. Et à la fin de sa Amida, il dit à Kadosh Baruch Hu, Oulai yemusheni avi ve'haiti be'enav kim ta'atea. Ça c'est un homme de Moussar, un homme amiti, sans comédie. Kalev Ben Yefuné joue un jeu. Mais la difficulté de jouer un jeu, c'est qu'il faut garder les idées claires. Dans ta tête, ça doit être clair. Parce que les gens, ils jouent double agent. Ils sont en même temps avec le Mossad et en même temps avec les Arabes. Et on ne sait pas. À la fin, eux-mêmes, ils ne savent plus où ils sont. La clé, lui, il a aidé sur Kever. Il va aller prier sur la tombe Kivrei Avotav et ainsi de suite. Tu dois garder ton cap, tu dois garder ton Kesher, ton Da Torah, tes Rabbanim. Tu ne peux pas jouer, c'est pas donné à tout le monde. Mais Yehoshua, lui, il n'est pas capable de faire ça. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu craint pour lui. Maintenant, c'est marqué dans le Midrash. Quelle heure il est, Rabbi Yitzhak? Il est 1h05? Ok. Moins quart? En Ashkaïka. C'est écrit dans le Midrash. C'est écrit dans le Midrash. Parce que je veux parler de Rabbi Yitzhak un petit peu. C'est écrit dans le Midrash qu'il y a eu le Yud de Yehoshua, Hoshea Binun Yehoshua. Le Yud, il est venu d'où? Vous avez appris Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça c'est dans le monde de la Gashmiut, mais il y a le Nimshal. Toujours la Gashmiut, c'est un mashal pour comprendre. Le Yud, il vient de quelque part. D'où il vient? De Sarai. Sarai, le Midrash dit, il est venu de Sarai. On a enlevé le Yud, on a mis un He. Et le Yud, il a été chez Yehoshua. C'est quoi le pshat? On prend des lettres, on fait des permutations. Yud en ivrit, en Lashon HaKodesh, on peut dire comme ça. Par exemple, ça c'est, je sais pas, une table, Shulchan. Ma table, Shulchani. Pas dans la Lashon HaGemara, Shulchani, c'est un banquier. Shulchani, ma table. Sefer, Sifri. Yud, c'est ce qu'il y a de personnel. Ma démarche à moi. On a parlé de Anhaga au début. Ma démarche à moi. Quand le Yud veut dire que des fois, je suis personnel. Je ne me laisse pas mouche-pas influencer par tout le monde. J'ai ma démarche personnelle. Sarai,
devient Sarah. Hey, Behibaream, c'est la prina de Olamazé, c'est l'intégration Avram, Avraham, Avramon Goïm. C'est l'ensemble global. Avraham était Doresh, c'est marqué dans le Rambam, dans la Chot Avodah Zara, Alfei Rivavot. Il était capable de faire des drachot et des shiurim devant des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est une prina de Hey. Le Yud, c'est là ce qui est personnel. Sarai est devenue Sarah, elle n'était plus que la maman de Yitzhak, elle est devenue la maman de l'humanité. Avram, le père de l'humanité. Ça, c'est Hey. On a pris ce Yud, on a dit à Hoshea, qui commence avec un Hey. Il y a des moments dans la vie, il faut être avec tous les copains, il faut être avec tout le monde, il faut suivre. Il y a des moments dans la vie où tu dois être un Yud, tu dois être toi-même, comme Sifri, Shulchani. Tu ne peux pas suivre tout le monde. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu met dakdek de lui donner un Yud Yehoshua, Ka Yoshiacha Me'atzat Meraglim. Cette bechina-là de Yud, c'est qu'il faut être des fois authentique. On ne peut pas suivre tout le monde. Avraham Ivri, il aimait vers la Yarden. Dans certains aspects, une personne doit être capable d'être indépendant, de ne pas se laisser tirailler. Vous avez de la chance, vous êtes à Givat Zeev, moi j'étais à Yerushalayim, c'est pas évident. Je l'ai dit à Rabbi Yitzhak, je dis, de mon temps, un Bachou Yeshiva ne traînait pas, Ben Yehuda, ça n'existait pas. L'appartement où je suis, il n'est pas loin, donc je vois ce qui truc. Les influences de partout, les gens se laissent tirailler de partout. Très difficile. Hoshea Yud. Tu dois être autonome, indépendant. C'est pas parce que tout le monde va dans une direction que tu dois aller avec eux. Tu dois garder ta capacité de jugement et de dire je suis d'avec au Rav, je suis d'avec à la Torah. Mais si le monde entier va dans une direction, moi je suis pas obligé de faire comme tout le monde. C'est ça la gadou de Avraham Avinu qui n'avait pas eu peur de se démarquer des autres. Je vous dis cela. J'ai pas eu le privilège de rester aussi longtemps que j'aurais dû rester à la Yeshiva avec Rabbi Yitzhak comme nous étions des Bachourim. Moi je venais des étés. Toute ma vie j'essayais de me rattraper. Les années déficientes où j'ai pas eu le privilège de m'asseoir à la Yeshiva comme il le faut. Toutes ces années j'essaye de rattraper comme je peux. Mais moi j'étais à une époque très difficile la Yeshiva, par hasard. J'étais un touriste, la tour est à Haaretz. Keneged Arba Banim Dibra Torah. Je me rappelle de 4 élèves qui se distinguaient dans la Yeshiva. Et c'était à l'époque où il y a eu une rupture à la Yeshiva. Je me rappelle très bien. Il y avait une rupture. Ah, on a une nouvelle chita, un nouveau ci, un nouveau ça, on fait comme ci, on fait comme ça, on n'est pas dans cette chita. Je peux vous dire une chose. À ce moment-là, il s'appelait Yitzhak Fitoussi. C'était le seul qui a agi exactement comme Yehoshua. Le Rav, c'est Moshe Rabbeinu. Je suis le Rav Adassof. Un, ils ont été à droite, l'autre, il a été à gauche. Je ne veux pas parler parce que j'ai suivi un peu le cursus de chacun, qui a fait à sa tête et qui s'est laissé influencer. C'est le problème de chaque génération. Les influences de partout. En Europe, il y avait les courants socialistes, marxistes, communistes qui ont fait des massacres à la Scala dans le monde des Yeshivot. Il faut le savoir. Rabbi Yitzhak était d'avec au Rav et a suivi une ligne directrice et n'a pas été mouchpa ni à droite ni à gauche. Battel au Rav, et moi je revenais comme un touriste à chaque fois, et j'étais devant le Rosh Yeshiva, Rabbi Eliyahu, et je voyais Rabbi Yitzhak, il appelait pour chaque sheila. Je lui dis, Rabbi Eliyahu, qu'est-ce qu'il dit? Yitzhak Fitoussi, il a ouvert une yeshiva, il m'appelle chaque chose. Battel au Rav complètement. Ça veut dire que c'est pas toujours populaire de ne pas être avec tout le monde. La mode, c'était d'aller ailleurs. La mode, c'était de commencer un nouveau truc. La mode, c'était d'aller étudier dans des chitotes autres et des misguerettes autres. Et chacun a fait son chemin. Et je me rappelle, Rabbi Eliyahu ben Chamoudi, ici, on apprend le Moussar. Ici, il y avait un shiur de Rabbi Avraham ben Arambam, je me rappelle, dans son livre de Moussar. Ici, on apprend le Moussar. Ici, on apprend les Midot. Tu es venu de Montréal ici, Rabbi Chaim, Edir Chaim, pour travailler une Mida
si tu as réussi, Dayen. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi j'ai le recul. J'ai dit ce matin à quelqu'un, Reni Keven Shivim Shana, j'ai 42 ans, mais toute modestie mise à part, j'en ai vu pas mal dans ma vie, malheureusement, ou heureusement. Je peux vous dire une chose. La Hatzlacha, je l'ai vu de mes yeux. Et j'ai suivi chacun. Un Lo Alenu, je me rappelle, il est devenu mamash, pas religieux. On m'a dit qu'il commence à revenir, où il a commencé. Chacun, il a suivi son chemin. Un, il a été à son compte. Un, il est sorti instable. Il était brillant, mais il était instable. Chacun. Celui qui a eu la Hatzlacha, Bechouch, celui qui a fait comme Yehoshua, qui a dit le Yud, maintenant je dois être autonome et je dois suivre le Rav et je ne vais pas me laisser perturber ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Je suis un cave, barour, avec une mida de bitul au Rav. C'était ça le sod que j'ai vu. Et moi je suis quelqu'un de très autonome de nature et c'est difficile pour moi d'accepter l'autorité. Mais je peux vous dire, 22 ans plus tard, 23 ans plus tard, que ça a été le sod de la Hatzlacha. Quand quelqu'un trouve mon cher Rabbeinu, il sait être battel au Rav, et il sait avancer et comprendre et convenir que s'il y a un manhi qui est devant moi, qui a les bons ergeshim dans les enjeux de la vie, qui a les bons ergeshim autant dans le limoud que dans la vie, qui comprend les enjeux et qui sait calculer une vue d'ensemble dans les situations et pas simplement se bloquer sur une vision restreinte de la réalité, mais comprendre l'impact et la globalité des événements, eh bien, Ashrei Chelko aussi, il a la chokhma de se dire, je ne vais pas me laisser tirailler ni à droite, ni à gauche, mais de garder un cave à l'image de Yehoshua, qui a été le Lo Yamush Mitoch HaOhel, il ne sortait pas du Ohel, et je pense que quand c'est marqué dans Chazal, que Moshe Rabbeinu, il entendait Mipia chez moi, après il répétait avec Aaron, après il répétait avec les Ekenim, je pense, mais je ne l'ai pas vu dans les Rishonim, que ce qui n'est pas marqué Beferouche, mais entre les lignes, c'est que pendant les 4 fois qu'il enseignait et qu'il répétait, il y avait Yehoshua avec lui. Je vous remercie beaucoup.